3, 2, 1, partez! Ils vont regarder la vidéo, ils vont se dire c'est pas possible, c'est 44. Salut la team et bienvenue à Balma dans l'agglomération de Toulouse. Nous sommes le 1er mai et nous allons naturellement disputer le Grand Prix du Muguet sur un circuit urbain de 3,8 km assez roulant avec une petite bosse finale de 500 mètres à 3% de pente moyenne. Cette course est une nouvelle rentrée des classes pour moi puisque c'est ma première course sur route en FSGT de l'année. Je peux donc enfin porter de nouveau le maillot du Full Speed Cycling Club, le club de Specialized Toulouse. À cette occasion, j'ai effectué quelques modifications au niveau de mes équipements. Le circuit étant roulant, j'ai choisi de porter les Roval rapides pour profiter de leur inertie importante. C'est la première fois que je vais les porter en conditions de course, mais ce n'est pas la seule nouveauté. L'équipe Specialized Toulouse m'a installé hier les nouveaux pneus S-Works Turbo TLR, donc en tubeless largeur 28. Ces pneus ont été conçus pour allier la performance et la résistance en réduisant de 10% la résistance de frottement et en allégeant le pneu de 20 grammes. Il y a une bande de résistance à la crevaison pour pouvoir les utiliser dans toutes les conditions que nous rencontrons sur route. Enfin, la dernière nouveauté sur cette course sont les chaussures. Je roule depuis cet hiver avec les Torch S-Works et j'ai pu rouler depuis le début de semaine avec les nouvelles RS2 S-Works. Une chaussure légère et confortable qui laisse de la place à votre pied et n'exerce pas de point de compression puisqu'elle tient grâce à un parfait maintien du talon. Ils estiment une baisse de 44% de la pression à l'avant du pied et c'est une donnée que je ressens immédiatement lorsque je les enfile. Son confort ne pâtit pas sur la performance puisque cette paire permet d'économiser 7 watts par rapport à la moyenne du marché. En gros, avec ces nouveaux équipements, je suis censée ressentir de la performance et du confort. C'est ce que nous allons pouvoir découvrir ensemble dans cette vidéo. Gwenaëlle Legendre qui rentre des grands fonds d'eau UCI. Elle est parmi nous, Gwenaëlle Legendre. Et vous retrouverez toutes ces vidéos sur YouTube. C'est Cycliste Actuel. Voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner. On aura aussi la présence de Myriam Moreau-Jacoté. Elle qui, bien sûr, fut titrée championne du monde junior sur piste. Elle avait intégré, bien sûr, l'équipe Lotto Destiny. Elle est championne d'Occitanie en titre. Elle a gagné à plusieurs reprises cette saison. J'avoue être mitigée pour cette course. Elle est relativement plate et je sais que la FSGT de la région Occitanie roule extrêmement vite avec des moyennes supérieures à 40 km/h, même en catégorie 4. Retrouvez d'ailleurs ma première course en FSGT en Occitanie que j'avais effectuée à Longage, peu de temps avant les championnats du monde grand fond d'eau UCI et où nous avions roulé à 42 km/h de moyenne. J'ai donc peur de ne pas réussir à suivre car cela fait 9 mois que je n'ai pas fait de compétition avec des hommes. J'ai aussi peur du fait que beaucoup de monde soit présent. Nous sommes 89 en catégorie 4, ce qui correspond pratiquement à un peloton de course nationale féminine. Je me place donc en première ligne et je me concentre. L'attente est longue, le quart d'heure toulousain est toujours d'actualité. Mais soudain, je pars un peu dans mes pensées et je finis par être un peu dans ma bulle, comme si j'étais dans la lune. J'entends même à peine le départ. Enfin, je l'entends, mais je réagis pas vraiment. 3, 2, 1, partez! Allez, après un départ assez tranquille, je me retrouve plutôt bien placée et je suis juste derrière Myriam, notre championne du monde sur piste et championne régionale. Je sais qu'elle se place parfaitement bien,
donc être proche d'elle me conforte. J'ai fait un tour de reconnaissance avec Pierre, mon coéquipier et sportif Progress, mais nous ne sommes pas échauffés comme il aurait fallu. On a préféré papoter. Et du coup, je ne sais pas trop comment appréhender les virages. Il n'y a pas de danger probant, mais faut-il freiner ou juste ralentir? Le fait de me poser la question fait que durant 3 tours, je vais faire le yo-yo tout en restant au cœur du peloton et faire de grosses relances. La course démarre fort. Pierre nous fait une petite démonstration de puissance en menant le peloton à plus de 50 km/h sur le plat. J'avoue, ça change de grand fond d'eau. Et je me demande si je vais pouvoir tenir toute la course ainsi. Arrivé au 4e tour, je suis un peu à bloc et une première cassure apparaît. Myriam est dans le bon groupe, alors je fais l'effort pour revenir et j'ai conscience qu'il va falloir que je me place un petit peu mieux pour éviter ce genre de mésaventures. J'ai bien pris le réflexe de remonter dans la bosse, mais aussi lorsque nous sommes vent de face, car c'est plus facile, mais la ligne droite avant la bosse, avec les terre-pleins, me gêne un peu pour me replacer. Mais lors de ce 4e tour, je vois un homme monter sur les terre-pleins et ça passe bien. Je vais donc faire de même sur les prochains tours, afin d'avoir une occasion supplémentaire de remonter, d'autant plus que nombre de personnes n'osent pas rouler dessus. Je me sens super bien depuis la fin du 4e tour, mais quand je vous dis « je me sens bien », c'est que je prends vraiment plaisir à remonter. J'ai les bonnes jambes et je n'ai pas peur. En effet, je ne pense même pas à la peur. Là où d'habitude, je la contrôle ou pas, mais elle est toujours là. Cette fois-ci, je ne pense à rien et je roule. Je me retrouve à côté de Myriam et j'en profite pour échanger quelques mots avec elle. Bon, ça va? Bon, ça va. Oula. Ça roule vite, mais je trouve que ça va, c'est pas trop dangereux. Ouais, ça va. J'étais vraiment sincère quand je disais que je trouvais que c'était vraiment pas dangereux, mais Myriam, qui a l'habitude de frotter, n'avait pas l'air aussi rassurée que moi. Ça m'a fait tout drôle, car du coup j'ai senti que je tenais les rênes de la course, plutôt que d'avoir l'impression d'être passagère sur un siège éjectable. Je continue sur cette lancée, et je pense qu'à observer les gens pour savoir quelle stratégie ils préparent, et donc être réactif pour participer avec eux et être dans les bons coups. Je pense pas une seule seconde au danger de la course. Je suis tellement dans ma propre bulle que je ne pense même pas au challenge du printemps, qui sont des sprints sur la ligne d'arrivée au 4e, 9e et 13e tour. J'en ai tout simplement aucun souvenir. Mais concrètement, comment ça se fait que je me sois transformée ainsi? J'ai commencé à vous en parler dans les précédentes vidéos. Je consulte un préparateur mental depuis peu. Nous en sommes qu'à la phase de découverte, mais on a déjà soulevé 2-3 sujets intéressants. Je lui ai notamment parlé de cette course et de mon ressenti, et sans le savoir, je me suis plongée dans de l'auto-hypnose. Vous savez, quand vous êtes en voiture et que vous conduisez, et d'un coup vous vous dites « Purée, je suis déjà arrivé là », et que pourtant vous n'avez aucun souvenir d'être passé dans les précédents villages. Eh bien là, c'est pareil, une sorte d'état secondaire, un pilotage automatique. Mais comment ai-je pu me faire ça? Je pense après réflexion que c'est grâce au circuit fermé, contrairement aux grandes courses nationales féminines en ligne, et surtout qu'ici le circuit ne fait que 3,8 km, et il y a donc cet effet cyclique redondant. Je pense aussi que le mécanisme a pu se mettre en marche, car je ne suis jamais tombée dans un peloton masculin, et donc mon inconscient accepte plus facilement de lâcher prise. Et enfin, ce qui m'a marqué pendant la course, c'est que j'avais une musique dans la tête qui tournait en boucle. Du début à la fin, et cela en devenait presque saoulant. Du coup, j'étais focus sur cette musique, occupant ainsi mon esprit. Cette musique, je l'avais chantée comme une vraie casserole dans la voiture en venant sur la course, puisqu'elle passait à la radio. Elle est un peu cuculapraline, et elle est elle-même répétitive, tout en étant positive. Le refrain dit « Je vais m'envoler, graver ton nom sur la tour Eiffel, chanter du matin jusqu'au soir juste pour t'aimer, malgré les vents, les marées, les tempêtes, je vais m'envoler. » Et en gros, à chaque fois que je remontais ou attaquais, j'entendais dans ma tête «
Cette musique me marque car accessoirement mon nom est gravé sur la tour Eiffel. Donc amis parisiens, je vous laisserai regarder par vous-même. Mais plus sérieusement, ce malgré les vents, les marées, les tempêtes, représente pour moi le danger de la course. Et en répétant cette musique dans ma tête, je prends possession de ces risques et j'ai l'impression de leur dire merde et que je vais continuer à m'envoler. Bref, j'ai tourné en boucle comme ça toute la course. Je vous mets la musique en description pour que vous puissiez l'identifier, mais je ne préfère pas vous la chanter, sinon vous allez vous désabonner. Sur la dernière partie de la course, j'ai pleine possession du circuit. Je ne freinais plus, me permettant ainsi de m'économiser notamment dans les relances, d'autant plus de mon bon placement. Les relances sont aussi fortes, mais du fait de l'absence de cet effet accordéon, je n'ai pas besoin de le maintenir longtemps. Je suis bel et bien dans le cercle vertueux d'être à l'avant, donc c'est plus facile, et donc je fatigue moins, et je peux donc garder ma place plus facilement. Alors que j'intervertis mes bidons, Pierre me double, et quelques gars le suivent. Dès que je peux, je profite du convoi pour remonter avec eux et récupérer encore quelques places à moindre effort. Pierre et moi sommes stimulés par l'arrivée de nos coéquipiers qui nous encouragent, ce qui me donne envie d'essayer d'être en échappée puisque je me sens bien. Mais ça ne peut pas casser. À la fin du 13e tour, au moment du challenge du printemps, nous rattrapons les catégories 5. Nous sommes donc désormais 150 cyclistes regroupés et ça devient vite le bazar. Au prochain tour, le prix du challenge. Et c'est pour cela d'ailleurs que le speaker explique décaler au prochain tour le sprint du challenge. Durant tout le 14e tour, il a fallu être très vigilant, car il fallait doubler les catégories 5. Mais entre les catégories 4 qui profitent pour attaquer et les 5 qui essayent de se greffer avec nous pour tenter de faire une cassure, on a vite fait de se faire piéger. Heureusement, je suis dans le bon peloton. Au début du 15e tour, Pierre me fait signe qu'il veut passer et j'en profite pour le suivre. Je pensais qu'il voulait juste remonter, mais il m'a fait revenir sur l'échappée qui s'était créée grâce au mélange des groupes et que je n'avais pas vu. Malheureusement, ni l'échappée ni notre attaque étaient dynamiques et donc nous n'avons pas fait de cassure. Pierre coupe donc l'effort et nous sommes de retour dans le peloton. On se positionner maintenant pour le sprint. Nous voilà désormais dans le dernier tour. Plus que 3,8 km à parcourir pour atteindre la ligne d'arrivée. Je pense au fait que les gars ont plus de watts maximum que moi et je pars donc sur la stratégie d'essayer de m'économiser un maximum, sauf qu'en fait, sans me rendre compte, du fait que le peloton devient de plus en plus nerveux, je perds quelques places. Je ne suis donc pas très bien placée lors du sprint final et même si j'ai les jambes, malheureusement je suis totalement enfermée. Je suis donc contrainte d'attendre une ouverture qui arrive tard, donc j'y vais quand même pour prendre quelques places, mais il est trop tard pour faire la place que je méritais. J'arrive 34e sur 89 et Myriam a abandonné, ne se sentant pas très bien. Je fais donc première féminine, mais Pierre arrive 17e et je suis certaine que si j'avais su mieux me placer, j'aurais pu arriver avec lui. À retenir pour la prochaine fois, ayant potentiellement une meilleure FTP ramenée au watts par kilo, il aurait mieux fallu gâcher un petit peu plus d'énergie lors du dernier tour pour être très bien placé et limiter ainsi la casse au sprint, sachant que je peux monter à 900 watts, là où les hommes de cette catégorie montent à peu près à 1100 voire 1300 watts. Dans tous les cas, j'aurais pris beaucoup de plaisir dans cette course, qui m'aura permis de créer une confiance en moi dans les pelotons, ce qui me sera très utile pour mes prochains objectifs. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle pourra également vous aider. Ah, et oui j'oubliais, je pense que du coup le matériel que Specialized Toulouse et Specialized France m'ont mis à disposition sont validés, puisque je m'en sors avec une moyenne de 41 km/h et une puissance de 219 watts. Pas de record de puissance pour cette fois, mais des top 10 sur des records de puissance sur des efforts de moins de 30 secondes. Donc parfait pour compléter mes performances de prédilection, à savoir les efforts longs. Maintenant, place à la récupération. Et puisqu'on est à Balma et que c'est le jour des 1 an de Bas-Madeleine, Julien est venu m'apporter des madeleines et un mug pour fêter ça. Et si vous voulez vous aussi y goûter, je vous donne toutes les informations en description. Bas-Madeleine livre partout en France. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine pour ma toute première course gravel, The Traca, la plus grosse course gravel d'Europe.